Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui notre leçon va porter sur les préfixes et les suffixes. Aujourd'hui on va apprendre comment on peut distinguer les préfixes et les suffixes dans un mot. Pour cela je vais vous inviter à observer les phrases suivantes, les bien lire et observer les mots en couleur. Alors je vais commencer par lire. A. Navré, il est impossible de remonter correctement votre console. Celui qui l'a démonté a brûlé des circuits, m'a affirmé le réparateur des appareils électroniques. C'est pour moi une journée inoubliable. Alors, je vais vous inviter maintenant à observer les mots qui sont aux couleurs. Alors, je vais vous informer que les mots en couleur sont des mots composés de deux éléments. D'accord? Ce sont des mots composés de deux éléments. Alors, maintenant, on va voir comment on peut distinguer ces deux éléments. Pour cela, je vous invite à faire l'exercice, ou plutôt la consigne numéro 2. Donne les mots simples avec lesquels sont formés les mots ci-dessous. Alors pour cela, regardez avec moi le mot impossible. Observez le mot impossible. Alors le mot impossible, c'est un mot composé de deux éléments. Le premier élément, c'est am. Et le deuxième élément, c'est possible. Ici, le mot possible, c'est le mot simple avec lequel est formé le mot impossible. D'accord? Alors, à partir du mot possible, on peut former plein de mots. Parmi ces mots, c'est impossible. Alors, ici, nous avons am et nous avons possible. Alors, on va dire que le mot simple avec lequel est formé le mot impossible, c'est possible. Et on va écrire possible. Maintenant, on va passer au deuxième mot, remonter. Alors, quel est le mot simple avec lequel est formé le mot remonter? La même chose, comme je viens de dire, le mot remonter, c'est un mot qui est composé de deux éléments. D'accord? Alors, nous avons un premier élément et un deuxième élément. Alors, regardez, le premier élément, c'est re, et le deuxième élément, c'est monter. Parce que monter, c'est le mot simple avec lequel on a formé le mot remonter. Alors, on va écrire monter. D'accord? Maintenant, on va passer au troisième mot de la liste. C'est démonter. Regardez avec moi le mot démonter. C'est la même chose. Nous avons ici le même mot avec lequel a été formé le mot remonter. D'accord? Nous avons remonté, nous avons démonté. Alors, la même chose ici. Alors, premier élément, deuxième élément. Alors, le mot simple avec lequel nous avons formé le mot monter, démonter, c'est monter. D'accord? Maintenant, on va passer au mot correctement. Alors, correctement, la même chose, nous avons un premier élément et un deuxième élément. Le premier élément, c'est correct et le deuxième élément, c'est ement. Alors, on va dire que le mot simple avec lequel a été formé le mot correctement, c'est correct. D'accord? C'est correct. Maintenant, on va passer au mot réparateur. Alors, regardez avec moi le mot réparateur. Regardez bien les deux éléments. Alors, on va dire que le premier élément, c'est répare. D'accord? Et le deuxième élément, c'est teur. D'accord? Alors, ici, le mot avec lequel a été formé le mot réparateur, c'est répare. D'accord? On peut écrire même le verbe. D'accord? Ici, on passe au dernier mot de la liste, c'est journée. Ici, on va se demander quel est le mot simple avec lequel a été formé le mot journée. Alors ça, c'est facile. On va dire c'est jour. Alors c'est jour. Maintenant, je vais vous inviter à passer à la consigne numéro 3. La question dit, comment appelle-t-on ces mots? D'accord. Alors regardez avec moi ces mots. Les mots suivants, nous avons possible, monter, correct, répare et jour. Alors, on va dire que
ces mots, regarde, le mot possible, c'est le radical. Le mot monter, c'est le radical du mot remonter. Monter, c'est le radical du mot démonter. Correct, c'est le radical du mot correctement. Répare, c'est le radical du mot réparateur. Jour, c'est le radical du mot journée. D'accord? Alors, comment appelle-t-on ces mots? On va dire que le mot s'appelle un radical. C'est le radical. D'accord? Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Quels sont les éléments qui ont été ajoutés au mot simple? Maintenant, on va distinguer les mots simples, les éléments qui ont été ajoutés au mot simple. Nous avons ici IM, ici nous avons RE, ici nous avons D, ici nous avons EMON, ici nous avons TER, ici nous avons NE. D'accord? Alors, on va écrire. Pour le premier mot, c'est un. Pour le deuxième mot, c'est RE. Pour le troisième mot, c'est D. Pour le quatrième mot, c'est nous avons MON. Pour le quatrième mot, c'est RÉ. Et pour le dernier mot, nous avons NE. Alors, regardez avec moi et observez avec moi que nous avons ici des éléments qui ont été ajoutés au début du mot et nous avons des éléments qui ont été ajoutés à la fin du mot. D'accord? Alors, les éléments qu'on a ajoutés au début du mot, on les appelle... Qu'est-ce qu'on les appelle? On les appelle des préfixes. Rappelez-vous que les mots qu'on ajoute, que les éléments qu'on ajoute au début du mot, on les appelle des préfixes. Par contre, les éléments qui ont été ajoutés à la fin du mot, on les appelle des suffixes. D'accord? Alors, je répète. Alors, les éléments qui ont été ajoutés au début du mot, on les appelle des préfixes. Par contre, les éléments qui ont été ajoutés après le mot, d'accord, on les appelle des suffixes. D'accord. Pour cela, on va passer à la consigne numéro 6. Alors, où sont-ils placés dans les mots de couleur? D'accord? Rouge. Regardez, nous avons ici N, nous avons RE, nous avons D, nous avons aussi, voilà, alors on a 3 mots, d'accord? Nous avons N, nous avons RE, nous avons D, d'accord? Ils sont placés, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ils sont placés au début du mot. Alors, on va écrire au, d'accord? Au début du mot. D'accord? Maintenant, où sont-ils placés dans les mots en couleur vert? Regardez correctement. Réparateur. Alors, ils sont placés, d'accord? À la fin du mot. Alors, à la fin du mot. Alors, ils sont placés à la fin du mot. Alors, comment appelle-t-on ces mots formés? Alors, les mots formés, on les appelle des mots dérivés. Rappelez-vous que les mots qu'on forme à partir ou bien en ajoutant des éléments au début du mot ou bien à la fin du mot, ça veut dire des suffixes ou bien des préfixes ou bien des suffixes. Suffixes, on les appelle des mots dérivés. Alors, ils s'appellent des mots dérivés. Maintenant, observez en bleu, le mot en bleu, que remarquez-vous? Maintenant,
observez le mot en bleu, que remarquez-vous? Alors, pour répondre à cette question, on va revenir, on va observer le mot. La première question que je vais vous poser, c'est quel est le mot simple avec lequel est formé le mot inoubliable? Ou bien, quel est le radical du mot inoubliable? Alors, on va dire que le radical, c'est oubli. D'accord? Alors, regardez avec moi ici. Nous avons deux éléments ajoutés. Nous avons un élément ajouté au début du mot et nous avons un autre élément ajouté à la fin du mot. Alors, le mot inoubliable est composé de trois éléments. Nous avons un préfixe, nous avons le radical et puis nous avons un suffixe. D'accord? Nous avons un et nous avons able. Alors, le préfixe, c'est un et le suffixe, c'est able. Alors, on va écrire le mot en bleu. Alors, le mot en bleu est composé de trois éléments. Alors, le mot, il est composé de trois éléments. Le premier élément, c'est nous avons un. Un. Qu'est-ce que c'est qu'un? Un, c'est un préfixe. Alors, un, c'est un préfixe. Puis, nous avons oubli, c'est le radical. Le radical. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Radical, je n'ai pas de place pour écrire. Et puis, nous avons le suffixe, c'est able. Et le suffixe, c'est able. Je vais les souligner. Nous avons un, nous avons oubli et nous avons able. D'accord? Alors maintenant, pour conclure, je vais vous inviter à lire la rubrique « Je retiens ». Alors, regardez avec moi. À partir d'un mot simple, le radical, d'accord? Le mot simple, qu'est-ce que c'est que le mot simple? C'est le radical. On l'appelle le radical. On peut former ou bien on forme des mots dérivés. D'accord? Ces mots, ils sont appelés des mots dérivés. Alors, à partir d'un mot simple, le radical, on forme des mots dérivés. Comment? Comment on peut former ces mots dérivés? D'accord? C'est en ajoutant, ou bien on peut former des mots dérivés en ajoutant un préfixe ou un suffixe, d'accord? Ou bien un suffixe. Ou bien les deux, ça veut dire un préfixe et un suffixe, comme l'exemple inoubliable, d'accord? Maintenant, nous avons l'exemple impossible. Alors, un, ici, c'est le préfixe, comme ce que je viens de noter. C'est préfixe. Radiologie, nous avons radio. Ici, c'est le mot simple, ça veut dire le radical. Et le suffixe ici, c'est logis. Ici, nous avons inoubliable, un mot dérivé du mot oubli. D'accord? Nous avons ici un, c'est un préfixe. Et nous avons ici able, c'est un suffixe. Alors, les préfixes. Qu'est-ce que c'est que les préfixes? Alors, les préfixes se placent avant le radical, tandis que les suffixes se placent à la fin du mot. D'accord? Alors, je répète. Qu'est-ce que c'est que les préfixes? Les préfixes sont placés avant le radical, tandis que les suffixes se placent à la fin du mot. D'accord? Alors, je répète. Un préfixe, je répète comme ça, vous pouvez mémoriser ça. Vous pouvez distinguer entre les préfixes et les suffixes. Un préfixe est toujours placé avant le radical, comme impossible. Par contre, les suffixes, ils sont placés à la fin du mot, comme le mot radiologie. D'accord?
Le radical se trouve dans tous les mots de la même famille. Alors, si on cherche les mots de la même famille, on les compare, on va trouver que tous ces mots ont le même radical. D'accord? Le préfixe. Maintenant, on va passer au sens. D'accord? Alors, le préfixe, qu'est-ce qui fait le préfixe? Le préfixe modifie le sens d'un mot. Ici, si on prend le mot impossible, est-ce que c'est la même chose que possible? Non, impossible ici, c'est le contraire du mot impossible. Impossible, c'est le contraire du mot possible. Alors, on va dire que le préfixe modifie le sens. On ne trouve pas, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Alors, il modifie le sens d'un mot. Il est toujours placé avant le radical et permet d'obtenir des dérivés comme heureux, malheureux. D'accord? À partir du préfixe, on peut trouver des mots ou bien on peut former des mots comme des adjectifs. D'accord? Heureux, nous avons ici malheureux. D'accord? Ici, nous avons les suffixes. Alors, pour les suffixes toujours changent un verbe, d'accord, en nom. Par exemple, passer, passage. Ou bien en adjectif, charme, charmant. Ils changent un adjectif en adverbe aussi. Ça veut dire par exemple, évident, nous avons l'adjectif évident, on peut le changer à un adverbe. Toujours, on trouve les adverbes à partir d'un adjectif. Toujours, vous connaissez la règle de l'adverbe. Pour trouver l'adverbe du mot, toujours on cherche l'adjectif, puis on ajoute mon. D'accord? Alors, je répète, un préfixe. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un préfixe? Le préfixe, c'est une suite de lettres qu'on l'on place devant un mot. D'accord? Devant un mot. De base, ça veut dire le radical pour former un nouveau nom. D'accord? Pour former un nouveau mot. Par contre, le suffixe est une suite de lettres que l'on place à la fin du mot, d'accord? À la fin du radical du mot pour créer un nouveau mot. D'accord? Il peut en modifier la nature grammaticale et même en changer le sens. D'accord? Ici, nous avons les préfixes. On a dit qu'ils changent le sens du mot. D'accord maintenant? Alors, pour cela, pour bien comprendre, je vais vous inviter à passer aux autres rubriques. D'accord? Alors, on va commencer par la consigne numéro 10, la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, dans chaque mot, sépare le préfixe du radical par un trait. D'accord? On va séparer le radical, d'accord, par un trait. On va séparer entre le préfixe et le radical par un trait. Nous avons ici maladroit, d'accord, maladroit. Nous avons ici le mot maladroit. Alors, nous avons ici le mot mal, d'accord, mal, pardon, c'est l'élément mal, c'est un préfixe. Alors, l'élément mal, c'est un préfixe. Adroit, c'est le radical. D'accord? Alors, mal, adroit. Ça donne maladroit. Nous avons ici parapluie. Parapluie. Alors, on va séparer entre le radical et le suffixe ou bien le préfixe par un. Ici, ils ont demandé seulement le préfixe par un trait. Nous avons para. D'accord? J'espère que c'est clair. Dégel. Voilà. Paratonnerre, para. Illimité, nous avons il, i avec elle, et le radical c'est limité. Par contre, le préfixe c'est il. Déformé, le préfixe c'est dé, par contre le radical c'est formé. Préhistoire, préhistoire, nous avons pré, et histoire, c'est le radical. Adverbe, nous avons ad, le suffixe c'est ad, et le radical c'est verbe. Alors le suffixe c'est ad, d'accord?
Nous avons ici la même chose. Le même préfixe, c'est ad. Et le radical, c'est mettre. Ça donne admettre. Ça donne un nouveau mot. D'accord? C'est admettre. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne numéro 11. Je vais vous lire la consigne. Alors, dans chaque mot, sépare le suffixe du radical par un trait. Ici, ils nous ont demandé de séparer le préfixe du radical par un trait. Ici, on va séparer le suffixe du radical par un trait. Je vous rappelle que le suffixe est toujours placé à la fin du mot et non pas au début du mot. Ça veut dire avant le radical. On va trouver le suffixe après le radical. Voilà. Alors, nous avons ici technologique. D'accord? Nous avons ici technologique. Alors, où est le suffixe dans ce mot? C'est comme le mot radiologie. D'accord? Alors, pour le mot radiologique, on a fait dans la rubrique de je retiens. Le suffixe, c'était logie. D'accord? Alors, la même chose ici. Le suffixe ici, c'est logique. D'accord? Alors, technologique. Nous avons fillette. Alors, ici, le radical, c'est fi. Et le suffixe, c'est et. D'accord? Alors, ça donne fillette. C'est bon? Maintenant, on va passer au mot maritime. Alors, maritime. Alors, ici, on va dire... Alors, le radical dans le mot maritime, c'est mar. Par contre, le suffixe dans le mot suivant, ça veut dire dans le mot maritime, c'est itime. D'accord? C'est ça le suffixe. Maintenant, on va passer au mot suivant. Marchandage. Marchandage. Alors, le radical ici, c'est marchand avec le D. Par contre, le suffixe ici, c'est âge. Alors, on va faire un petit trait comme ça. Alors, le suffixe ici, c'est âge. D'accord? Maintenant, nous avons terrestre. Je répète, nous avons terrestre. Alors, nous avons terre, c'est le radical. Par contre, le suffixe, c'est estre. D'accord? Nous avons le mot peureux. Alors, pour le mot peureux, quel est le radical ici? C'est peur. Par contre, le suffixe, c'est EUX. Maintenant, on va passer à généralement. Généralement, ici, le radical, ou bien ici, le suffixe, c'est man. D'accord? On va dire que man, c'est le radical. Renard d'eau. D'accord? La même chose ici. E-A-U. Pour le dernier mot, nous avons pardonnable. Ici, le suffixe, c'est able. Maintenant, je vais vous inviter à passer à l'exercice suivant. Pardon. Je vais... Voilà. J'espère que l'exercice est plus clair maintenant. D'accord? Voilà. Alors, utilise... Non, pardon, ici. Entoure le suffixe et souligne le radical de chaque mot. D'accord? Maintenant, on va trouver le suffixe et on va l'entourer. Ça veut dire on va l'entourer comme ça. Alors, entourer le suffixe et souligne le radical. Alors, qu'est-ce que c'est lorsqu'on trouve le radical? Qu'est-ce qu'on fait? On souligne le radical. Par exemple, je vous donne un exemple. Skieur. Ici, le radical, c'est ski. D'accord? S-K-I. Par contre, le suffixe, c'est heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner, on va entourer le radical. D'accord? Maintenant, on va passer à
habileté. D'accord? Nous avons ici, c'est habit. On va le souligner. D'accord? Par contre, le suffixe, c'est ET. D'accord? Maintenant, on va passer à affichage. Affichage. Ici, c'est comme le verbe afficher. Alors, on va dire affiche. D'accord? On va souligner le radical et on va entourer le suffixe. Ici, espagnol. Ici, le suffixe, c'est ol. Par contre, le radical, c'est Espagne. Lavable, la même chose pour le mot lavable. Nous avons lave et le suffixe, c'est able. D'accord? Avec le A. A, B, L, E. Blancheur, la même chose. Nous avons blanc. D'accord? Par contre, le suffixe, c'est cheur. Nous avons correctement. Qu'est-ce qu'il est le radical ici? C'est correct. Voilà. Par contre, le suffixe, c'est ment. D'accord? Maintenant, je vais vous inviter à faire l'exercice numéro 13. Alors, pour l'exercice numéro 13, on va lire la consigne. Alors, utilise le préfixe des, un ou mal pour former des mots nouveaux. D'accord? Alors, pour former des mots nouveaux, par exemple, nous avons le mot nouer. D'accord? Nouer, c'est le contraire de nouer, c'est dénouer. Alors, on va dire dénouer. Alors, dénouer. D'accord? Nous avons ici prévu. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est imprévu. Quelque chose qui est imprévu. Chance, on dit malchance. Heureux, aussi on va utiliser le préfixe mal, on va dire malheureux. Prudent, on va dire imprudent. Placé, on peut dire déplacé. Poli, on dit impoli. D'accord? Voilà. Alors, nous avons dénoué, imprévu, malchance, malheureux, imprudent, déplacé, impoli. D'accord? Nous avons ici noué. Ici, nous avons l'antonymie. Noué, le contraire de noué, c'est dénoué. Le contraire de prévu, c'est imprévu. Le contraire de chance, c'est malchance. Le contraire de heureux, c'est malheureux. Ici, le contraire de prudent, c'est imprudent. Et le contraire de placé, c'est déplacé. Et ici, poli, le contraire de poli, c'est impoli. Alors, je répète, l'antonyme de noué, c'est dénoué. L'antonyme de prévu, c'est imprévu. L'antonyme de chance, c'est malchance. L'antonyme de malheureux, c'est malheureux. L'antonyme de prudent, c'est imprudent. L'antonyme de placé, c'est déplacé. L'antonyme de poli, c'est impoli. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'exercice ou bien la rubrique « Je m'évalue ». D'accord? Alors, on va passer à la rubrique « Je m'évalue ». Alors, la consigne dit « Dans chaque liste, entoure le mot qui n'a pas de préfixe ». Ça veut dire si nous avons seulement le radical, on va entourer le mot qui n'a pas de préfixe. Ou bien si on trouve un mot qui a
un suffixe, on peut l'entourer aussi. On va entourer seulement les mots qui n'ont pas de préfixe. Comme par exemple, contenir. Ici, contenir, le préfixe c'est... Je vais approcher le livre, pardon. Alors, le mot contenir, c'est... Nous avons ici, le verbe déjà c'est tenir. Et contenir, c'est un préfixe. Alors, est-ce qu'on va entourer ce mot? D'accord? Non, on ne va pas l'entourer parce qu'il y a un préfixe. Nous avons soutenir. Soutenir, la même chose. Nous avons un préfixe, c'est sous. Nous avons le verbe tenir ou bien un mot qui n'a pas de préfixe. Ici, c'est tenir. D'accord. On va l'entourer. Ici, retenir, la même chose. Regardez, ces mots, bien cette liste de mots, ce sont des mots dérivés du mot tenir. Tenir, c'est le radical. Et contenir, soutenir, tenir, retenir, ce sont des mots dérivés du mot tenir. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième liste. B, replanter, implanter. Nous avons plante et nous avons transplanter. Alors, où est le mot ici qui n'a pas de préfixe? Ici, c'est facile. C'est le mot plante. Une plante. Ou bien le verbe planter. Ici, c'est plante. Maintenant, on va passer à la liste C. Enlever, lever, relever, soulever. Ici, c'est clair, c'est le mot lever. Dire, médire, redire, prédire. Ici, c'est dire. Mais, c'est un préfixe. Re, c'est un préfixe. Pré, c'est un préfixe. Maintenant, on va passer à l'exercice, à la liste E. Défaire, refaire, faire, mal, faire. Ici, regardez avec moi. Lorsqu'on a ajouté des préfixes à chaque mot, le sens change totalement. D'accord? Alors, défaire, refaire, faire, mal, faire. Alors, on va entourer faire. D'accord? Défaire, refaire, mal faire, ce sont des mots dérivés du mot faire. D'accord? Ici, poser, déposer, reposer, imposer. Alors, on va dire que ici, le mot, d'accord, qui n'a pas de préfixe, c'est poser. D, c'est un préfixe. Re, c'est un préfixe. Et un, c'est un préfixe. Et toujours, le sens change carrément. Nous avons ici embarquer, barque, débarquer et embarquement. Ici, le mot, c'est barque. Maintenant, je vais vous inviter à l'exercice numéro 15. Alors, avec chaque mot, entre parenthèses, forme un adjectif qualificatif à l'aide des suffixes. D'accord? On a dit que à partir des suffixes, on peut changer la nature grammaticale du mot. D'accord? On peut changer un adjectif à un adverbe. On peut changer un verbe à un nom. D'accord? Ou bien un adjectif à un adjectif. D'accord? Nous avons ici Maroc. C'est un nom. D'accord? On peut le changer à un adjectif. Qu'est-ce qu'on va dire? Marrant. Maroc. Un garçon. On va dire marocain. Alors, je vais l'écrire. Pardon. Alors, marocain. Marocain. Alors, marocain. D'accord. Un enfant, qu'est-ce qu'on va dire? Un enfant craintif. Alors, craintif. D'accord? On va dire ici, un homme barbu. Un homme barbu. Une maison marocaine. Et puis, nous avons une personne matinale. Un plat tangérois. Vous pouvez réécrire, vous devez réécrire la phrase, d'accord? Un plat tangérois. Une recette tangéroise. Vous devez écrire comme ça. Répétez toute la phrase. Une recette tangéroise.
Et voilà, j'espère que vous avez compris aujourd'hui. Et ça va, je vous ai bien aidé, d'accord? Alors bon courage pour une nouvelle leçon, Inch'Allah.